Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de cette semaine. Alors, je suis contente de vous retrouver après un petit moment. Voilà, je ne sais pas encore quel oracle je vais utiliser. Avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu des vidéos de Anne Deluccis, parce que je viens de passer une semaine avec elle à Paros en Grèce et c'était juste magnifique. Donc merci Anne. Et voilà, donc je vais commencer la guidance. Donc j'ai déjà euh, les messages du paradis qui veulent commencer. Du coup, on va commencer par un message du paradis. Ah, et j'ai deux cartes qui veulent sortir. Crois en toi, tu vas y arriver. Hop. Et si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Hop. Donc il y a une personne qui euh, nous est chère, voilà, qui nous envoie ces petits messages. Pour commencer, merci beaucoup. Moi, je pense que je sais qui c'est en ce qui me concerne. Après, voilà, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Voilà. Alors, pour la suite, j'ai Raphaël qui veut nous parler. Alors, ah, alors, et bien voilà. Raphaël nous dit purification. Hop. Je vais peut-être essayer. Je vais juste chercher quelque chose pour faire tenir les cartes. Voilà, ça va être mieux comme ça. Hop, hop, voilà. La purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Donc on nous demande d'être attentif, particulièrement en ce moment. Euh, on nous dit la persévérance. La persévérance, donc voilà la carte. Qui nous dit la persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Voilà. Hop. Et la dernière carte de Raphaël, c'est ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée. Je vais parler plus fort parce qu'à chaque fois j'ai des remarques comme quoi je parle pas assez fort. Alors, il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous, cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Et on a cette magnifique image qui, moi, me fait penser vraiment au côté miroir. C'est-à-dire que on a la montagne, l'eau, et l'eau reflète exactement l'image et ce qu'on perçoit de nous et du monde en fait. Tout est miroir quoi. Ça me renvoie ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Euh, on a les sirènes et les dauphins qui veulent participer. Alors, hop, je sais pas ce que c'est que ce bruit. Je pense que c'est extérieur. Hop.
Sachez recevoir, laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Alors, qu'est-ce qu'on a eu depuis le début? Crois en toi, tu vas y arriver. Croyez en vous, donc voilà. Ils insistent. Ok. La protection, la persévérance. On a eu un petit message aussi personnel que je vais mettre de côté parce que je pense pas que ça va être en résonance avec la suite. Enfin, on verra bien. Donc, la protection, la persévérance. On nous dit sachez recevoir. Est-ce qu'il y a d'autres choses de l'oracle des sirènes? On me dit encore une. On me dit celle au dos. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Alors je vérifie que vous voyez bien. Ouais. Avec comme ça c'est les deux dernières. Voilà. Sachez recevoir et horizon nouveau. Elle est magnifique celle-là, je trouve. Puis elle me parle énormément. Voilà. Et pour terminer, j'ai les anges encore qui veulent nous parler. Enfin, les anges encore, oui. Ah, voilà. Là, je pense que c'est Michael. Hop, parce que c'est pas la même orthographe, mais je pense que c'est Michael qui vient. Ok, et c'est tout, on me dit, d'accord. Alors, je vais lire Michael. Et puis, j'ai aussi... Est-ce qu'ils sont là? J'ai ceux-là qui veulent sortir, les anges de l'Atlantide. Alors... Ah, je crois que c'est celle-là. J'ai inspiration et bénédiction. Hop, je les mettrai après, peut-être. On va d'abord laisser Michael. Parce qu'après, on a Gabriel avec inspiration et bénédiction. Alors, Michael, qu'est-ce qu'il dit? Pouvoir protecteur. Ah ben, ça tombe bien puisqu'on nous a parlé de protection juste avant. Son nom signifie celui qui est comme Dieu. Il faut savoir qu'avec cette carte, l'épée de la justice supervise toutes les décisions prises pendant cette période. Faites ce qui est juste et vous maîtriserez la situation. Moi, ce que je comprends, c'est vraiment un enjeu de responsabilité. On a un horizon nouveau avec la question de la responsabilité. On nous dit en gros maintenant tout est entre vos mains. Il y a une protection et en même temps la notion de responsabilité, c'est ce que je comprends. Et c'est pour ça qu'on nous parle aussi de persévérance pour atteindre notre but, nos buts. Et en ce qui concerne Gabriel, hop, elles sont très lumineuses, je trouve, ces cartes. Hop. J'ai l'impression qu'il faut que je lise le livret. Où est-ce qu'il est? Là. On avait inspiration et bénédiction, je crois. Oui, inspiration et bénédiction. Gabriel veut que vous sachiez que plusieurs bénédictions vous sont envoyées depuis les royaumes angéliques. Abandonnez-vous tout simplement à elles, n'y résistez pas, laissez-vous aller. La joie et l'amour que vous recevrez s'écoulent directement de la source
et surpassent tout ce que vous n'avez jamais pu éprouver. De tels sentiments sont les vertus qui seront toujours reçues pendant l'instant saint de la bénédiction. La mission de l'ange est de représenter un canal bienveillant pour le divin, afin de vous libérer de toute difficulté que vous pourriez éprouver. La peur nous rend insensibles à la présence angélique. Lâchez prise sur vos peurs et vos bénédictions ne pourront que s'accroître. Récitez une prière telle que Je vous salue Marie pleine de grâce, comme une chanson dédiée à la féminité divine qui illumine la nature de votre relation avec les saints. Et l'inspiration, prenez une grande respiration et visualisez votre force respiratoire comme une belle lumière bleue qui vous remplit. Gabriel vous guidera pour vous relier au flot de l'univers, au souffle de Dieu. Quand le flot s'écoule ainsi, Gabriel enlève les points de tension et les blocages qui vous ont empêché de générer l'amour et la joie dans votre vie. L'inspiration signifie être influencé par le divin. Et si vous pouvez prendre plusieurs moments pour ressentir le souffle de Gabriel comme s'il était votre propre respiration, la relaxation sera abondante et les idées créatives se répandront vivement dans votre conscience. Par conséquent, permettez à la tranquillité de faciliter le déversement. Forcer les choses n'est pas la solution. Vous ne créeriez que de la résistance. Chantez Ra, Amen 3 fois afin de permettre au canal de l'inspiration angélique de demeurer ouvert et n'oubliez pas de vous protéger en couvrant votre aura d'une lumière dorée lorsque vous vaquez à vos activités quotidiennes. Ce faisant, vous protégerez la vulnérabilité esquisse de la vérité de votre âme. Bon, on a de magnifiques messages pour cette semaine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose ? On me dit des portes de l'intuition. Pourtant, on en a déjà tiré. Hein. Ah non, pas encore, d'accord. Hop. Alors... Une dernière carte pour tout le monde pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors on me dit que vous posiez une question. Alors je vous laisse poser votre question. Et j'ai eu 2 cartes réponses. J'ai comme réponse, la première carte que j'ai eue, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc voilà. Et la deuxième carte, c'est la réponse justement. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc voilà. La réparation et la réponse. Et on me dit de regarder la dernière carte. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Je nous rappelle que ça, c'est primordial. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine avec ces belles énergies et je vous dis à très bientôt.